Bonjour, soyez la bienvenue à Radio Romania Internationale. Bonjour et merci de m'avoir invité. Pour le début, parlez-nous un peu de vous, de votre famille, de votre formation qui vous a mené des sciences sociales au commerce. Alors, moi, je suis née au Cameroun, j'ai grandi là, j'ai fait une partie de mes études. J'ai fait une partie de mes études notamment jusqu'à une maîtrise d'anthropologie. Après, pour toutes sortes de raisons, je me suis aperçue que l'anthropologie, c'est ce qui ne me correspondait pas tout à fait. Ce qui est très drôle parce que je pense que je me sers beaucoup de ces études dans mon travail aujourd'hui. Et ensuite, je suis allée en France où j'ai fait des études de commerce et marketing. Je suis repartie travailler au Cameroun, embauchée par une société française. Et puis j'ai voyagé beaucoup en Afrique, une dizaine d'années. Et depuis 2009, je suis à nouveau installée à Paris avec ma famille et j'ai publié mon premier roman, Le Clan des femmes, en 2010. Pourquoi avez-vous choisi une carrière littéraire et d'autre part, qu'auriez-vous fait si vous n'aviez été pas écrivaine? Alors, je ne sais pas si j'ai choisi une carrière d'écrivaine ou si tout d'un coup, j'ai enfin compris ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu plusieurs casquettes, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours écrit, absolument toujours, depuis que je suis toute petite. J'écris, je lis et quand je lis, ça m'inspire pour écrire. Mon écriture vient de la littérature, de la lecture. Mais je ne pensais pas du tout que je pouvais être écrivaine parce que j'ai grandi dans un environnement où j'avais pas d'exemple. Je savais pas du tout comment on partait de ce qu'on écrivait à un livre. Pour moi, c'était un monde totalement inconnu. Et quand je me suis réinstallée à Paris en 2009, c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai décidé de publier mon premier livre. Et d'avoir vu ce premier livre publié, de l'avoir touché et de voir des gens, ça a profondément bouleversé quelque chose en moi. En fait, c'est à partir de ce moment-là, à cet âge de ma vie, que je me suis dit, OK, maintenant je sais ce que je veux faire dans ma vie. Je veux être écrivain. Emily Boom, vos romans ont reçu de nombreux prix. Que représentent ces prix pour vous? Il y a quelque chose de toujours un peu mystérieux avec les prix. Quand j'avais pas de prix, je ne savais pas pourquoi. Et une fois que j'ai eu des prix, je ne peux pas non plus vous dire pourquoi. Donc, ce qui est très bien aussi parce que je ne sais pas quel est le roman parfait qu'il faut écrire pour avoir un prix. Donc, je ne vais pas par là dans la mesure où je ne maîtrise pas. Mais ce que les prix apportent quand même, il ne faut pas le nier, c'est une forme de légitimité. Parce que les gens, les lecteurs veulent aussi qu'on leur indique, c'est notre époque aussi qui veut ça, qu'on leur indique que ce livre est bon, il a été validé par un jury. Et donc, ils ne s'interrogent plus sur est-ce que cette écrivaine est oui ou non une bonne écrivaine, est-ce que ses romans sont bons. Le prix, c'est comme si ça donnait une légitimité, une validité pour les libraires et les lecteurs d'aller vers un ouvrage plutôt qu'un autre. Ce qui est un peu injuste. Il y a des très très bons livres qui ne sont pas primés, mais c'est comme ça. C'est la vie. Votre dernier roman, Le rêve du pêcheur, publié chez Gallimard, a reçu le prix des 5 continents de la francophonie en 2025. Qu'avez-vous ressenti en recevant ce prix? Écoutez, j'ai été extrêmement heureuse. Mais d'abord, sans a priori, ok, c'était un prix, mais c'est quand j'ai vu derrière ce que ça signifiait. Pour moi, avant ce prix, j'avoue que je ne connaissais pas vraiment la francophonie. Pour moi, la francophonie était une espèce de soft power français. Bon, et en ayant ce prix, en voyageant, il y a quelque chose que moi je sais depuis toujours, qu'il n'y a pas une langue française, il y a des langues françaises inscrites dans un territoire avec un vocabulaire qui leur appartient, une métaphorisation du monde qui n'est pas qui leur appartient. Et je constate que la francophonie en tant qu'institution a pour objectif aussi de mettre en avant ces différentes langues françaises. Et ça, pour moi, c'est très important. Parlez-nous brièvement de ce dernier roman. Comment présenteriez-vous votre livre à un jeune ou à un adulte pour les convaincre de le lire? Ouh là là, alors ça c'est vraiment la partie la plus difficile parce que moi je dis toujours que j'ai écrit 400 pages à peu près d'un roman et je sais pas quoi ajouter pour dire lisez-moi et pas quelqu'un d'autre. Je crois que
On demande les pitchs aujourd'hui. Alors, quel serait le pitch de votre livre? Je n'en sais rien. C'est une histoire en miroir entre un grand-père, Zacharias, qui vient d'un petit village dans le sud du Cameroun où il est pêcheur. Ils sont pêcheurs depuis plusieurs générations. Et cet homme, Zacharias, rêve d'horizon, il rêve d'ailleurs, il rêve de ne plus être pêcheur et de partir vers un autre type de vie. Et puis, quelques générations plus tard, il y a son petit-fils Zach, qui lui, les deux ne se connaissent pas. Quand Zach arrive au monde, son grand-père est décédé. Et puis, leurs deux histoires s'écrivent comme ça en miroir. Un chapitre pour le grand-père, un chapitre pour le petit-fils. Et ce déroulement, cette trame permet de voir à quel point les deux vies vont s'entrepénétrer et s'influencer alors même que Zach, le petit-fils, celui qui est contemporain, n'a aucune idée de qui était son grand-père et de l'endroit d'où il vient. Emily Boom, sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors, je suis en train de terminer un nouveau manuscrit et il sera encore question de Cameroun et du Cameroun en tant que pays et dans la façon dont il s'inscrit dans le monde. Il sera encore question d'émotions et de sentiments et de la difficulté d'être vivant ou de la joie. Pour moi, ça va ensemble. Mais moi, je suis très superstitieuse en tant qu'écrivaine. Donc, je n'aime pas parler des projets tant qu'ils ne sont pas aboutis. Ça porte malheur. Comment écrivez-vous? Quand écrivez-vous? Décrivez-nous brièvement, s'il vous plaît, une journée de travail pour l'écrivaine Emily Boom. Alors, quand j'écris un roman, je n'écris pas tout le temps. J'ai besoin de temps de respiration. Mais quand j'écris un roman, j'écris tous les jours, absolument tous les jours, où que je sois, quoi que je fasse. Si ma journée se termine très tard le soir, je vais me réveiller tôt. J'accorde du temps à ce qui est en train d'être écrit. Parce que pour moi, c'est la constance qui fait le roman. C'est un travail. C'est-à-dire que ce n'est pas l'inspiration qui me fait écrire. Je sais maintenant que dans mon fonctionnement à moi, les écrivains sont différents, que c'est l'écriture qui motive l'inspiration. C'est plus dans ce sens-là. Et quand je suis chez moi, quand je suis tranquille, je peux écrire toute une journée, c'est-à-dire de 9h à, je sais pas, 17h. Je m'arrête à 17h. Ça vient aussi de l'époque où mes enfants étaient chez moi et j'ai une vie de famille et une vie sociale, donc il fallait la structurer. Mais aujourd'hui, même si je voyage, j'écris dans le train, j'écris dans l'avion. Avant, j'avais une bulle. Maintenant, j'ai appris à me déplacer avec ma bulle d'écriture et à pouvoir me poser n'importe où pour un travail d'écriture. Et pour clore l'interview, que peut-on faire au niveau des États, des écoles et des familles pour ramener les enfants et les jeunes à la lecture? Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que le problème avec la lecture, je commence par ça. Le problème avec la lecture, c'est que on en fait une activité intellectuelle. Moi, en tant que maman, la première, j'ai souvent dit mes enfants adorent lire. C'est une espèce de fierté, comme pour dire ils sont particuliers, ils adorent lire. Donc il y a ça veut dire que je les élève bien. J'en fais des personnes intelligentes et cultivées. Moi, je pense que la lecture est un espace intime et confidentiel, et que pour que les enfants aiment la littérature, il faut qu'on leur laisse cet espace. Il faut qu'on accepte qu'ils vont lire des choses qui ne nous plaisent peut-être pas, mais qu'ils ont besoin de l'interpréter à leur manière. Moi, si je me suis tant attachée à la littérature à l'endroit où je grandissais à Douala, c'est parce que c'était le seul endroit où on ne venait pas me chercher. C'était la seule chose que mes parents ne surveillaient pas. Et donc, j'avais une liberté totale qui m'a permis d'aller vers la littérature et les histoires et les romans, et qui m'a permis de construire mon imaginaire et de construire aussi la vision que j'ai du monde. Je pense que c'est la première chose, c'est que chacun entende que la lecture est un espace profond de liberté. J'explique aux jeunes que je rencontre que pour moi, quand j'étais plus jeune, lire un livre, c'était comme eux aujourd'hui quand ils ont leur iPhone. J'étais toute seule, je pouvais appuyer, ouvrir une page et disparaître dedans. Emily Boom, un grand merci et bon succès. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.